L'Afrique du Sud, c'est les plus forts. Un point, c'est tout. Ça y est, la Coupe du Monde de rugby est terminée et a rendu son verdict. Les plus forts, ce sont les Box. Salut les amis, c'est Fred de Mental Olympique. J'espère que vous avez une forme et un mental olympique. Et oui, juste un point, c'est ce qu'il leur aura fallu contre les Français, contre les Anglais et en finale contre les Blacks. 4 finales jouées, 4 finales gagnées. Aucune nation n'avait fait ça en Coupe du Monde de rugby. C'était pas les plus beaux, mais c'était les plus forts. Leur plan a fonctionné à merveille. Misant tout sur le combat et sur l'abnégation. L'observation que je fais, c'est que sur chaque compartiment du jeu, sur chaque action, ils avaient un supplément d'âme. L'obsession de gagner chacun des duels, coûte que coûte. Ils sont admirables de par leur engagement et leur volonté. Pourtant, les Blacks ont vraiment été courageux. Ils ont tout donné en infériorité numérique pendant quasiment tout le match. Mais comme pour les Bleus, on pensait qu'ils pouvaient gagner. Mais non, à la fin, ce sont les Box qui gagnent. Ils avaient une détermination hors norme. On les a quasiment jamais vus douter de la compétition. Avec une faculté de reconcentration systématique. Champions du monde en titre, ils ont donné cette impression d'être sûrs de leur force. Et pourtant, chaque fois, ils ont joué presque comme les challengers. Mais en fait, rien que sur leur hymne national, les joueurs semblaient possédés, en transe. Ils transpiraient une aura incroyable sur les joueurs, une détermination dingue. D'après leur coach, ça vient du fait que c'était pas juste des supporters de rugby qui les soutenaient, c'était toute une nation. Et je crois qu'il a raison de dire que c'est ça qui les portait. Faudrait aussi qu'on parle du haka. Ça impressionne qui aujourd'hui? À part ma petite nièce. C'était bien il y a 30 ans. Mais là, ça ne surprend personne. Ça se demandait même si c'est pas une dépense d'énergie inutile quand on sait l'adversaire qui est en face. Alors c'est un beau spectacle. C'est l'emblème même de cette équipe, mais ça impressionne plus personne et ça ne les transcende même pas. Évidemment, personne n'a envie qu'ils arrêtent de le faire. Mais aujourd'hui, moi je pose une question. Est-ce que ça les fait encore gagner? Et est-ce que c'est pas une énergie supplémentaire focalisée sur un moment en dehors du match et donc une énergie dépensée peut-être pour rien. Et puis un dernier mot sur nos Bleus, puisqu'on fait le bilan de cette Coupe du Monde. Bon, personnellement, je pense que c'était peut-être la nation la plus complète. C'était peut-être aussi la nation la plus belle. Et on aurait dû gagner cette compétition. Mais sur un terrain de rugby, comme sur un ring de boxe, c'est pas le plus élégant qui gagne. C'est pas le plus compétent qui gagne. C'est celui qui veut le plus. On a un vrai travail mental à faire, supplémentaire. On a juste terminé à notre place. Les plus forts, c'était pas nous. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez retenu de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous avez aimé cette équipe de France? Et après cette finale, est-ce que certains d'entre vous continuent à pleurnicher sur l'arbitrage? Et est-ce que vous pensez qu'on va finir par sortir une équipe qui gagnera la Coupe du Monde? Honnêtement, moi je pense que c'est possible, mais pour le savoir, il va falloir encore attendre 4 ans. Encore une fois, c'est pas celui qui met les meilleurs joueurs sur le terrain qui gagne, c'est celui qui met la meilleure intention. Ah oui, puis j'ai envie de dire un dernier mot sur 2 joueurs, Colissi et Dutoit, ont été héroïques pendant toute la compétition. Mais en fait, on pourrait tous les citer, ils ont été bluffants. C'est l'Afrique du Sud qui est sur le toit du monde du rugby. Mais on va aller les chercher. Je vous dis à très bientôt.